Ben, ça a été ça. C'est de l'abus, des viols, de la prostitution, des voyages de fou, des 3 overdoses, une mère schizophrène. Quelle vie, man! Je suis comme... Comment est-ce qu'on tend à aimer la vie quand on voit notre mère essayer de poignarder notre père, quand on est en train de faire une overdose de GH dans une ruelle à New York, quand on est en train de se faire violer? Je m'aimais tellement pas, mais j'ai appris à me battre tout seul, tu sais, j'ai appris à, justement, tu sais, pas demander d'aide, puis je suis fort, puis... Mais tu sais, il y a bien des soirs où je braillais en silence chez moi. Je me suis battu toute ma vie. J'ai rien gagné. La seule chose que je veux m'offrir, le vrai prix à la fin, c'est la paix. Quand j'étais en Islande, j'ai vu des icebergs. Mhm. J'en ai vu flipper sur le côté aussi. Je me suis aperçu à quel point, oui, c'est effectivement vrai. Pour une petite pointe bleue, ciel turquoise, Mm. quand ça tourne de bord, c'est noir, c'est gris, c'est plein de roches. Mm. Pas mal moins beau que la petite pointe bleue qu'on voit. Mm. Puis ça me donnait une autre image de l'expression la pointe du iceberg. Je trouve que ça vient bien illustrer ce que tu dis. Alors que tout le monde regarde juste la petite pointe. Oh my Dieu, il a donc bien l'air de s'aimer, il a donc bien l'air d'avoir du succès. Et qui oublie qu'en dessous de l'eau, c'est pas mal moins coloré, c'est pas mal plus maussade, c'est pas mal plus de sacrifices, puis c'est pas mal plus rugueux aussi. Ben moi, ces gens-là qui m'ont jugé, tu sais, je serais comme... J'arriverais devant eux, puis je dirais tout simplement... J'étais un petit gars qui a souffert. Tu sais, tu me juges, je m'en fiche. J'étais un petit gars qui est encore en train de vouloir se faire aimer à sa façon. Puis je sais pas tout, mais j'essaye tous les jours, puis I show up. Fait que, est-ce que tu es un gérant d'estrade à me juger ou tu es prête à aller dans l'arène toi aussi? Parce que moi, je suis sauté dans l'arène, puis je m'expose. Puis je fais des erreurs. Puis j'ai fait trop de chirurgie plastique des fois, puis j'ai peut-être été too much, puis... Mais tu sais quoi, j'ai fait de mon mieux. Puis moi, ça, pour moi, c'est la grandeur de quelqu'un, tu sais, c'est d'être capable d'assumer ses choix. Puis moi, comme coach, je me vois comme un laboratoire humain. Je suis prête à m'exposer. Fait que je prétendrai jamais que j'ai été parfait, que je me suis pas trompé. Mais regarde mon parcours depuis 15 ans, là. Puis si tu es capable de me juger, c'est parce que you walk the same walk, tu sais. Sinon, j'accepte pas la critique parce que c'est trop facile, tu sais, d'être gérant d'estrade puis de dire: «Check les autres», tu sais? Mais j'incite tout le monde à dire: «Ben, go! Tu sais, toi aussi, man». Puis après, jasons-en. C'est vrai que je suis capable de te parler de mes échecs ou de mes travers mais il faut que tu aies quand même vécu ça, tu sais? Fait que je pense que les gens aujourd'hui, ils osent pas, tu sais, on est dans une petite zone de confort, on est tous là à la maison, on check le monde sur nos réseaux, mais en dessous du iceberg, comme tu dis, quand tu réalises le parcours, tu sais, never judge a book by its cover, tu sais? Il y a bien des chapitres que tu as manqués. Fait que j'aime ton analogie parce que c'est vrai que l'iceberg, puis on le voit souvent, tu sais, mais c'est tout par en dessous, là. Tu sais, on a toutes nos blessures, puis on est toutes dans une pièce de théâtre, puis on fait de notre mieux. Puis en même temps, le monde se juge, mais dans le fond, tu sais, on est tout un petit cœur qui veut se faire aimer, dans le fond, tu sais. Mm-hmm. Parlant de livres, t'as un livre qui va sortir prochainement. Par le temps que cet épisode-là sort, fort probablement qu'il va déjà être sur les tablettes de librairie près de chez nous. Comment est-ce que ça a commencé le processus? Puis est-ce que ça t'a fait retomber justement dans une certaine noirceur de ton passé? Ouais, ça a été très dur. Ça fait, tu sais, je suis un des seuls conférenciers qui a pas de livre, là. Tu sais, à chaque fois que je faisais des conférences, tout le monde vend des livres. 15 ans plus tard, j'ai pas de livre, mais je voulais absolument que ce livre-là soit pas justement tabletté comme un autre livre de croissance personnelle, puis 7 étapes pour le bonheur. Puis, tu sais, j'ai dit, moi, je suis un artiste, fait que je veux que ça soit une œuvre d'art. Fait que mon livre, il est expérientiel, il y a un playlist, il y a de la musique, c'est une expérience lire ce livre-là, puis je suis fier, puis mais ça n'a pas été facile parce que c'est ça, j'ai revisité plein de pans de ma vie que je me rappelais plus. Ça a été, beaucoup de pleurs, beaucoup d'angoisse à revivre ça, puis à la fin, beaucoup de fierté. Puis je me suis posé la question dans le fond, ben ça valait-tu la peine? Fuck yes! Parce que je suis fier de moi, puis je veux donner espoir aux gens, puis je suis pas là pour je l'écris pas justement pour juste montrer des obstacles, mais qu'à chaque chapitre que tu me suis, tu es comme:
wow, moi aussi, je m'aimais pas, puis moi aussi, j'ai fait mauvais choix, mais there's hope. C'est comme, hey, t'as le choix en un instant de changer ta vie. À chaque chapitre que tu lis ou à chaque minute de ta vie, tu peux dire it's enough. Puis moi, dans le livre, ben, ça a été ça. C'est de l'abus, des viols, de la prostitution, des voyages de fou, des 3 overdoses, une mère schizophrène. Mais quelle vie, man! Je suis comme, je l'aime ma vie. Puis c'est ça que plus je lisais ma vie, je suis comme, j'aime ma vie dans ma noirceur autant que dans ma lumière. Puis c'est ça aussi que j'ai envie que les gens retiennent. Tu sais, c'est facile de dire la vie va être belle quand je vais être libre financièrement, je vais rencontrer l'amour. Mais aux gens qui nous écoutent, est-ce que tu aimes ta vie quand tu es endetté, puis que tu dois de l'argent au gouvernement, puis que tes impôts sont pas payés, puis que ta blonde te fait chier, puis que ton enfant dort pas à nuit? Es-tu capable de dire je l'aime ma vie? Puis si la réponse c'est oui, tu as tout compris. Faut l'aimer notre vie quand ça va pas bien. Tu sais? Puis quand ça ira bien, man, célèbre. Mais rough la vie, mais dans l'obstacle est belle la vie. Puis tu sais, avec ton enfant, je suis sûr que tu sais, t'as aucun contrôle, puis ça braille, puis c'est, tu sais, c'est anxiogène, puis ça tombe malade, mais en même temps, l'enfant, il a compris la magie de la vie. Tu sais. L'enfant, il est tout là, puis ses yeux, là, ils t'enseignent l'émerveillement que tu as perdu parce que tu es en train de te demander si ta transaction immobilière va passer, puis si ton contracteur va. Puis on se perd tellement dans ce qui n'est pas important. Fait que, bref, mon livre, c'est un. Enfin, je finis mon livre en disant que ma plus grande histoire d'amour, c'est la vie. Puis que je suis en amour avec la vie. Depuis que je suis petit, puis je l'aime encore plus aujourd'hui. Puis je l'ai jamais pas aimé, même dans le noir. Fait que j'ai envie de donner aux gens le goût de l'aimer, la vie, tu sais, dans une ère où il y a, tu sais, de la corruption, puis que Trump, puis de l'incertitude, puis tu sais, il y a tellement de choses, puis des guerres. Mais et si on se rattachait quand même, puis qu'on essayait de voir le beau, je pense qu'on va être une société plus en santé. Comment est-ce qu'on tend à aimer la vie quand on voit notre mère essayer de poignarder notre père, quand on est en train de faire une overdose de GH dans une ruelle à New York, ou quand on est en train de se faire violer? Hmm. Mais tu sais quoi, moi, ma plus grande leçon, là, ça me touche, c'est que moi, ma mère a rien, tu sais, on l'a enfermée dans un asile psychiatrique, puis elle me disait je t'aime. Tu sais, tous les jours, elle m'appelait ma mère, puis elle avait plus de mari, était dans un 12 par 12 avec 26 pilules à prendre. Mais Chris, elle trouvait le je t'aime. Puis moi, ma mère, elle s'est pas plainte, là. Ma mère a été réussie comme schizophrène, à se croire comme une reine, puis à marcher avec ses manteaux de fourrure, puis elle a réussi à l'aimer sa vie pareil. Fait que j'ai eu le meilleur exemple, tu sais. T'as beau tout perdre, on t'enlève ta santé, ton mari, ton fils, mais si elle marchait à tête haute avec son manteau de fourrure, puis elle avait un running bill de Côte Diète à l'hôpital de Joliette, puis elle revenait le show. Fait que j'ai eu le plus beau modèle de me dire, tu sais quoi, puis c'est vrai que c'est pas facile sur le coup les obstacles, mais accroche-toi. Puis un jour, tu comprendras. Puis quand tu vas mettre tous les morceaux de puzzle, aujourd'hui, j'écrivais le livre, j'étais comme, ben, il a fallu un viol, il a fallu de l'abus, il a fallu une mère de même pour faire que Marc Dumaine se retrouve à Star Academy, qui lance un livre, qui se retrouve avec toi. Fait que tu sais quoi? Notre histoire est valide, puis notre histoire est grande, puis c'est dans ces obstacles-là qu'il y a les plus beaux cadeaux souvent. Fait que, tu sais, je peux pas, je sais pas comment j'ai fait. C'est au-delà de la pensée, mais j'ai toujours eu la foi. Puis tu sais, un témoin de Jéhovah, là, il y croit à Jéhovah. Puis il vient cogner à ta porte chaque samedi, puis il est sûr. Ben moi, ma foi en la vie, j'ai jamais douté. Fait que, tu sais, j'en ai braillé des shots, mais je me relevais, puis j'étais comme, hey, il y a de quoi de plus beau qui t'attend, tu sais. Fait que, comme ma mère, je me suis accroché. Puis dirais, ben, indéniablement, c'est d'avoir vécu toutes ces épreuves-là euh, qui ont fait en sorte que tu as bâti la carapace, puis le, le- le- Hmm. le- la personne que tu es aujourd'hui. Euh, Mais à la fois, tu vois, j'ai défait ma carapace. C'est ça qui est drôle, c'est que
C'est comme, surtout en coaching depuis 15 ans, je trouve qu'il y a beaucoup de coachs qui jouent à la game, tu sais, Mmh mh. puis hustle hard. Puis moi, depuis 15 ans, c'est comme si j'ai enlevé les couches, puis j'ai commencé à être encore plus du marque. Puis là, le monde m'a jugé plus. Puis là, je me suis mis à faire des personnages, puis mettre des manteaux de Michael Jackson, puis je voulais un one-man show. Puis je me suis dit, ben, si j'enlève les carapaces, il y a plus d'armure, fait que j'ai plus de game à jouer. Puis c'est là que ma vie s'est mise à devenir extraordinaire, tu sais. Fait que j'ai eu des carapaces, tu sais, un bout de temps, mais à un moment donné, la vraie vie commence quand tu enlèves la carapace. Parce que tu peux pas vivre avec des masques. C'est lourd, traîner des carapaces. Mais à un moment donné, la vulnérabilité, je pense, moi, j'enseigne ça aux entrepreneurs. C'est ce qui est le plus payant, tu sais, parce que les gens vont acheter qui tu es. Fait que de s'exposer à un moment donné dans toute sa vulnérabilité, ça va faire qu'il y a du monde qui t'aimera pas. Il y a une hostie de gang qui vont t'aimer. Mais si tu joues à la game, tu risques d'être beige, tu vas peut-être vendre bien des affaires, mais en dedans, ben, ça se peut qu'avec ta carapace, tu aies envie de consommer, que tu fasses des mauvais choix, parce que tu traînes une carapace. Moi, j'en ai plus. It is what it is. Jusqu'à quand est-ce que tu dirais que tu l'as traîné, cette carapace-là, qui est essentiellement une carapace déguisée en un masque pour plaire aux autres? Mhm. Qui est l'ego, hein, le fameux ego qui fait que on a-tu peur de déplaire, puis c'est la plus grosse drogue du siècle, là, tu sais. La plupart des entrepreneurs que ça soit dans mon bureau, c'est leur ego qui est détruit, tu sais, parce qu'ils ont tellement peur de s'exposer puis d'être jugés. Moi, ça a été, à la dernière j'ai eu une relation abusive avec quelqu'un qui a eu 3 tentatives de meurtre contre moi. Puis, Tu as essayé de te tuer 3 fois? mmh Puis je me réveillais à l'urgence, puis j'étais étranglé, puis j'étais drogué, fait que je me rappelais plus de ce qui se passait, tu sais. J'étais dans une relation hyper abusive, j'étais contrôlé, j'avais des caméras, un chauffeur. Puis, puis j'ai commencé à aller chercher de l'aide. J'ai contacté pour la première fois de l'aide. Puis la personne que j'ai été voir, elle m'a dit: «Pourquoi tu restes? Qu'est-ce que tu trouves à cette personne-là?» Ben, j'ai dit: «C'est quelqu'un d'impressionnant avec beaucoup de prestige». Ben, il dit: «Ouais, mais tu arrives de l'hôpital». Je dis: «Non, non, mais en même temps, c'est quelqu'un prendre qui veut s'améliorer, puis, tu sais, on voyage, puis on va dans des jets privés, puis là, c'est la plus grande question qu'il m'a dit. Il dit: «Puis vous, monsieur Zuman, est-ce que vous pensez un jour avoir votre jet?» J'ai dit: «Je comprends pas votre question». Mais il dit: «Vous, tu sais, vous semblez trouver ça extraordinaire qu'il vous offre un jet. Vous, est-ce que vous allez avoir un jet?» Ben, j'ai dit: «Non». Ben, il dit: «Pourquoi?» Ben, j'ai dit: «Monsieur, je sais pas». Ben, il dit: «Vous êtes la personne, selon moi, que j'ai rencontrée dans sa vie qui a le plus de potentiel d'avoir un jet privé». Puis je me suis mis à pleurer, puis j'étais comme: «Mais voyons, c'est pour moi?» Il dit: «Oui». Puis tu vois, je je m'aimais tellement pas. Puis je suis parti de là dans la rue, puis j'ai dit: «Mon Dieu, moi, je pourrais-tu avoir un jet?» Puis j'ai eu envie de dire: «OK, mais je peux plus, là». Tu sais, cette carapace-là, j'allais mourir. Fait que j'ai commencé la PNL, puis ils nous faisaient un tour de table, puis on dit: «Vous, c'est quoi vous voulez?» Puis je me rappelle, j'ai dit: «Moi, c'est le mot authenticité parce que je comprends pas ce mot-là». Mais on dit: «Bienvenue, puis tu vas voir, on va défaire tes croyances limitantes, puis l'inconscient, puis tes patterns». Puis moi, mon but dans la vie, c'était d'être authentique, tu sais, ça me fascinait. Je pense qu'aujourd'hui, je l'incarne, tu sais. Puis aujourd'hui, j'ai pas tant envie d'avoir un jet privé, mais j'avais tellement dans mon ego une perspective tellement minime de moi, puis j'idéalisais les gens, quitte à me faire battre, tu sais. Puis je pense qu'à moindre extrême, beaucoup de gens sont à idéaliser des gens qui sont pas nécessairement bons pour eux parce qu'ils se voient petits, tu sais. On a de la misère à se voir grand. C'est comme mal vu, tu sais. Moi, quand je dis aux gens: «Je m'aime énormément», le monde dit: «Check Mark, là, c'est encore il s'aime lui». Tu sais, on peut pas dire qu'on s'aime, on dirait, mais pourtant, c'est pas ça que tu enseignes à un enfant, de s'aimer, tu sais. Donc, je te dirais vers 30 ans, quand j'ai commencé la PNL, j'ai commencé à enlever quelques carapaces. Puis c'est un processus qui s'est fait en 15 ans. Mais ce mot-là, authenticité, là, je trouve que c'est un des plus beaux mots du dictionnaire parce qu'il y a personne comme toi. Moi, j'essaie tous les jours d'être Marc Dumaine à 100%.
puis je me tape ses nerfs. Puis mes vidéos, je les vois, puis je comprends pourquoi je suis jugé, parce que des fois, je me trouve too much, mais c'est moi. Tu sais, j'ai essayé de changer, j'ai essayé de me travestir, j'ai essayé d'être corpo, j'ai essayé d'être moins bronzé, mais au final, moi, c'est de même que je m'aide, tu sais. C'est comme ça que je respire bien. Fait que plus t'es authentique, je pense que plus t'es dans ton chemin de vie, puis pour ça, ben, tu peux plus avoir de carapace, tu sais. Fait que c'est ça. Puis est-ce que tu penses que, tu sais, à ce moment-là, tu dis que tu l'as enlevé, mais en 15 ans de carrière de coaching, puis dans un personnage qui sur la place publique, qui est tellement jugé, critiqué, est-ce que tu te sentais à des moments donnés que tu en as remis une couche pour après ça l'enlever, puis de remettre une autre armure différente pour te Mmh. protéger toi, justement, de cette opinion-là, puis de ces critiques-là? Ben, la seule couche que j'ai faite, c'est que je me suis isolé du monde. Je me suis acheté 10 sacs à tremblant, puis je vois pas de personne ou presque. Fait que, tu sais, je m'isole, mais ça, j'essaye de défaire ça un peu parce que j'ai très peur de laisser rentrer les gens dans ma vie privée. Mais non, parce que au contraire, tu sais, au lieu parce que si j'avais mis des couches en 15 ans, j'aurais fait des tournées avec d'autres coachs. J'aurais vendu des programmes à succès parce que c'est excessivement payant. Le monde du développement personnel, c'est tout des clics, tu sais. Puis je les ai toutes côtoyés, puis j'aurais pu embarquer. J'ai décidé de faire un lonely walk, puis faire du one-on-one pendant 15 ans, puis vendre pas de programme, puis avoir pas de livres. Fait que j'ai été dans une route où j'étais tout seul. Fait que, tu sais, je sentais que je me serais prostitué si j'aurais commencé à jouer à la game, puis vouloir être parce que ça me parlait pas, tu sais, ça résonnait pas avec moi. Fait que je suis resté intègre dans ce chemin-là. Fait que professionnellement, j'ai Marc Dumaine, il s'est vraiment révélé d'année en année. Par contre, dans ma vie personnelle, oui, tu sais, je mets un masque, puis quand je sors de chez moi, on dirait que je suis encore le personnage, puis je sais pas trop comment dans un monde public, justement, où les gens, j'ai l'impression qu'il y a tu sais, les gens, on dirait ils checkent pour comment te faire, tomber, là, tu sais. Les gens célèbrent pas le succès. Les gens aiment ça voir du monde tomber. Fait que je suis très méfiant dans ma vie personnelle. Mais bon, tu sais, c'est ça. Je suis encore un work in progress. Est-ce que cet isolement-là, volontaire, pour te protéger, est devenu à un certain point un nouveau boulet que tu as commencé à traîner sur Mmh. tes épaules? Ouais. Oui, parce que, tu sais, j'ai pas beaucoup d'amour dans ma vie, tu sais. Quand même, hein, c'est ton podcast, quelle thérapie! Mais ouais, tu sais, je réalise dernièrement, tu sais, je voyage dans des beaux hôtels toute seule, tu sais, je veux dire, j'ai un beau spectacle, puis je finis dans ma chambre d'hôtel toute seule. Tu sais, des fois, c'est ça aussi, tu sais, c'est très contradictoire, tu sais, vouloir le succès, puis tu sais, des it's lonely at the top, c'est vrai, tu sais, puis je suis loin d'être au top, mais c'est ça. Oui, je me suis buildé une autre genre de carapace, puis mon intention, justement, en 2025, c'est d'accepter, d'avoir de l'amour, tu sais. J'ai des amis qui me disent: «C'est plate parce que tu nous appelles pas, puis on serait là pour toi». Mais j'ai appris à me battre tout seul, tu sais, j'ai appris à, justement, tu sais, pas demander d'aide, puis je suis fort, puis mais tu sais, il y a bien des soirs où je vais brailler en silence chez moi, puis mais en même temps, tu sais, je veux dire, elle était 40 la ride, là, tu sais, Mmh. c'était un 15 ans extraordinaire, mais là, le retour du balancier, c'est de me dire: «Si je veux encore aller plus haut, puis je prono fort que je vais finir à Vegas dans quelques années, ben, je veux pas finir comme Elvis», tu sais, puis fait que je me dis: «Ben, là, c'est le temps de tendre la main à des amis, puis de me réouvrir, puis réaliser que, regarde, là, c'est pas menaçant, puis il y a du bon monde», puis mais c'est ça, ça a été, c'est comme un transfert. Fait que, tu sais, j'ai tout mis dans ma carrière, puis j'ai mis un masque peut-être dans ma vie personnelle, ouais. Puis on le sent maintenant que tu t'ouvres, que tu laisses entrer les gens, que tu absorbes plus l'amour, Mmh. puis ça te va bien? Mmh. Ça te va bien? C'est gentil. Hem, on l'a dit, il y a eu tellement de sacrifices pendant tellement d'années, puis on a parlé tout à l'heure avec un autre invité, tu sais, on imageait cette image-là du monsieur du minier qui pique, qui pique, qui pique, puis ça fait tellement longtemps qu'il pique, puis là, il est à minuit moins une de Mmh. découvrir une marée de diamants. Est-ce que je me trompe ou on a comme l'impression que tu tu tends à récolter aujourd'hui Mmh mh. le fruit de tellement d'années d'efforts?
Ouais. Ah oui, cette année, c'est l'année de la récolte. Puis, tu sais, je me disais, ben du monde, à minuit moins une, lâche. Puis c'est dommage parce que des fois, c'est comme tu aurais dû continuer, mais c'est que tu es épuisé, là. Tu sais, ça fait 14 ans, là, que tu piques, puis il faut vraiment. C'est vrai que le mindset est fort. Tu sais, c'est toute une question de mindset. Il faut que tu te parles parce que combien de fois j'ai voulu tout lâcher, mais là que je récolte, je suis comme, oh my God, ça a tellement valu la peine. Puis justement, tu sais, dans ce qu'on parlait tantôt, là, j'ai des équipes qui se joignent à moi, Mmh. j'ai des gens de cœur. Puis ça, c'est un beau cadeau. Tu sais, je suis comme, enfin, je suis plus tout seul, j'ai de l'aide. Puis je me dis, ben, tout arrive à point. Tu sais, puis il y a comme l'espèce de. Je suis pas bon en maths, là, mais c'est cette espèce de croisée-là où la préparation rencontre l'opportunité. Mais c'est vraiment vrai, tu sais. Des fois, ça va prendre 15 ans de préparer. Puis, tu sais, des fois, tu dis, non, non, je suis prête, tu sais, je le veux, le deal. Mais la vie dit, t'es pas prête. Mais quand tu es vraiment prête à 100%, la vie, qu'on appelle les synchronicités ou la manifestation, ben, tu le manifestes automatique. Tu sais, Céline, elle s'est pas rendue justement à Vegas, mais elle a manifesté toute sa vie, sacrifice après sacrifice. Puis on a ri de Céline, puis elle chantait en anglais, puis on disait qu'elle était une traître, puis on a ri d'elle quand elle braillait. Mais aujourd'hui, elle savait où elle allait. Elle était là avec son pic, puis elle disait, je vais être la plus grande chanteuse au monde. Puis ça a pris 30 ans, mais elle l'a fait. Puis, c'est quoi, je pense que c'est un beau message à dire aux gens, tu es en préparation, mais si ta relation amoureuse ne marche pas, accepte que tu n'es pas prêt à aimer. Apprends à t'aimer, puis quand tu vas être prête, là, l'amour va arriver dans ta vie. Mais là, le monde, ils veulent provoquer l'amour, puis ça ne marche jamais. Là, tu disais, ça fait 4 relations. Ben oui, mais peut-être que tu n'es pas prêt. Même chose en affaires. Combien de gens on a vu en affaires se planter? Oh, mais tu n'es pas prêt à être un entrepreneur. Mange tes croûtes. Puis à un moment donné, si tu es prête à manger tes croûtes, ça va marcher. Fait que de ne pas sous-estimer le pouvoir de la préparation. Puis des fois, ben, c'est plus long qu'on pense. Ça va jamais comme on pense. Si on se dit tout, un deadline, puis les plans d'affaires, puis ça marche jamais de même. Mais regarde, c'est ça le mystère de la vie. C'est ça qui la rend belle aussi. Puis là, cette année, tu as participé justement de par ces fruits-là que tu récoltes. Oui, il y a le livre qui s'en vient, on va en reparler peut-être un petit peu plus en Mhm. détail après, mais là, tu as aussi participé à la prestigieuse émission Star Academy. Mhm. Comment ça s'est comment que ça s'est planifié, concrétisé puis déroulé cette expérience-là? Hmm. Mais moi, toute ma vie, j'ai osé défoncer des portes. Tu sais, moi, j'attends pas. Je me dis, tu sais, fait que même il y a 15 ans, j'ai découvert le château Saint-Ambroise. J'avais pas une scène. J'ai mis 40 000 sur mes cartes. Je me suis fait un branding. Je me rappelle de faire visiter le monde. Puis je disais au monde, c'était quasiment mon château, là. J'étais comme bienvenue au château. Puis moi, j'étais le petit prince. Puis le monde disait, il roule le gars, man. J'avais pas une scène, mais je me sentais. Puis j'allais au Ritz prendre mon café. Puis, tu sais, puis le monde a toujours dit, c'est pas que je ferais chier, mais moi, un café au Ritz, c'est capoté, là, l'énergie. Fait que moi, je rentrais là, puis là, mes amis disaient, on a-tu le droit de rentrer? Mais j'étais comme, tout le monde peut rentrer là. Mais tu sais, on se met des barrières. Puis moi, je le visualisais. Puis dans ma carrière aujourd'hui, ben là, j'ai un agent, puis tu sais, j'ai des projets de télé depuis quelques années en négociation, ça marche pas tout. Tu sais, c'est compliqué un peu. Mais là, j'ai dit Star Academy. J'ai dit, moi, j'ai coaché du monde de Star Academy, puis je trouve qu'ils sont pas prêts à faire face après au succès. Fait que j'ai dit à mon gérant, il faut leur parler. J'ai dit, il faut appeler Jean-Philippe Dion, faut. Puis comme de fait, on a appelé l'équipe, ils me connaissaient, ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Je me suis retrouvé dans leur bureau, puis j'ai dit, il faut un coach. Ben, on dit, t'es le premier coach officiel de Star Academy. Puis je l'ai fait. Puis je me suis rendu là, puis c'est ça le pouvoir de manifester. Mais il faut être prêt, puis il faut oser. Tu sais, moi, je suis jamais dans peur. Moi, je suis convaincu, puis tu vois, c'est la preuve que la persistance, puis c'était hot, là, c'était hot. Puis je sais que c'est juste un début, tu sais, j'ai beaucoup d'idées pour la télévision. Tu sais, c'est l'artiste en moi, là, qui sort plus. C'est le coach, j'ai l'impression qu'il va moins être présent, toujours à sa façon. Mais tu sais, là, je veux faire de la scène, je veux mon show, je veux de la télé, je veux, tu sais, je suis en train de regarder pour avoir, tu sais, des villas à Tulum, on va recevoir des gens. Je veux mes projets immobiliers brandés Marc Dumaine. On va vendre des maisons Marc Dumaine. On va vendre le lifestyle. Moi, pour moi, man, je vais être le Ricardo du bien-être, mais le monde, il faut leur montrer le chemin sur comment être bien.
sais, tu te retrouves à Star Academy, à Centre Bell, puis personne après te dit c'est quoi faire refuser des deals, puis retravailler chez Rogers à 18 piastres de l'heure. C'est des méchants coups d'ego. Tu sais, les courtiers immobiliers, vous faites votre licence, bam, ils vous lancent dans le marché, tu t'en vas chercher ton trophée, tu te retrouves avec 1 million par année, mais tes impôts sont plus payés depuis 3 ans, puis personne ne t'a montré être un homme d'affaires. Ben moi, j'ai l'impression que, tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est qu'on nous vend le rêve, mais on nous prépare pas. Fait que, tu sais, moi, j'ai envie de dire aux gens, tu sais, si vous avez de l'argent à mettre dans l'alcool, des voyages à Cuba, ben, à un moment donné, mettez donc votre argent dans votre bien-être, tu sais. Mais souvent, les gens me disent, mais on fait comment? Tu sais, la question qu'on me pose le plus, c'est comment on fait s'aimer? C'est quand même fascinant, tu sais. On ne sait pas comment faire s'aimer, hein, mais se péter à la face, on le sait. Hein, aller sur Tinder, 4 dates semaine, ça, on le sait. S'aimer, on le sait pas. Fait que mon intention à travers mon brand puis ce que j'ai bâti, c'est de créer un chemin où ben, tu n'as peut-être pas besoin de te faire coacher, mais viens dans nos hôtels, tu sais, ou viens-t'en s'acheter nos produits, ou viens voir un show, puis tu vas ressortir du show, puis tu vas avoir le goût de t'aimer, tu sais. Fait que c'est vers là que je m'en vais, tu sais. Fait que Star Academy, je sens que c'était comme la vie qui me disait, garde, t'es sur la bonne voie, là, tu sais, continue. Dans les dernières années, depuis que je te connais, j'ai vu souvent t'associer avec des gens pour des partenariats qui ont pas nécessairement vu le grand jour. Hem, Hmm. Parle-moi un peu de ces expériences-là, puis, tu sais, sans nécessairement nommer de nom, mais qu'est-ce que tu tends à remarquer dans, justement, ces gens-là qui veulent au début beaucoup s'associer, puis finalement, oh, Hmm. tu ouvres le livre, c'est peut-être pas qu'est-ce que on t'avait vendu comme page Mhm. couverture? Ben moi, avec les associés que j'ai aujourd'hui, je réalise que j'ai été un très mauvais homme d'affaires parfois. Parce que je suis trop un gars de cœur. Moi, je suis un gars, fait que moi, quelqu'un qui veut puis qui me parle, je suis comme let's fucking do it. Je suis comme hey, si tu le veux, on y va. Seul problème, c'est que la plupart des gens qui avaient envie, ben, à un moment donné, tu réalises qu'ils sont pas prêts ou. Puis ça a été ça. Tu sais, moi, je me retrouvais tout seul après, puis j'étais comme OK, on fait plus le show, ou là, c'est comme il n'y a plus de conférences ou. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de gens, en fait, ont peur de se mouiller. Tu sais, les gens ont peur finalement de ils ont envie, mais tu sais, je le disais tantôt, tu sais, es-tu prête à sauter? Puis c'est ça qui est tough parce que le jump, c'est comme moi, si j'embarque aussi, j'ai pas de garantie non plus, là, tu sais, je sais pas combien de billets on va vendre, je sais pas combien ça va coûter, mais moi, tout ce que je sais, c'est qu'à in the end, ça va marcher. Mais les gens manquent de foi, les gens manquent de confiance, fait que ça a souvent pas marché, puis à un moment donné, ben, tu sais, mes associés m'ont juste: «Mais concentre-toi donc sur tes projets». C'est Mmh. demandé, t'as toujours pas de livre, t'as toujours pas ton show de télé. Fait que, tu sais, moi, je me suis étourdi longtemps à croire en d'autres, mais au détriment de mes affaires. Fait que là, ben, je me concentre sur mes affaires, mais, tu sais, je pense que l'union fait la force. Faut savoir bien s'entourer. Mais je peux te dire que, tu sais, en 15 ans, là, c'est même pas 1% des gens qui vont finir par y aller, tu sais. Parce que les autres, c'est pas qu'ils veulent pas, mais ils sont pas prêts. Puis il y en a une gang que, comme je disais, qui sont peut-être pas prêts à faire les sacrifices, puis qui vont finir à vouloir faire plus de shooters ou, tu sais, vouloir avoir l'air cool. Puis ça leur appartient, tu sais. Puis moi, j'ai aucun jugement parce que moi, en tout cas, en toute humilité, je serai jamais plus ou moins de personne. On est tous, tu sais, que tu sois un grand homme d'affaires ou que tu décides finalement que ça marchera pas, on a tous la même valeur, là. Il y a pas un chat là-dedans qui est mieux. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je trouve des gens qui ont envie d'aller où je vais, tu sais. Le reste, on a le droit de se tromper. On a le droit de dire: «It's too much for me». Mais moi, c'est parce qu'il n'a pas de sky is not the limit, tu sais. Moi, c'est un esti de bébite, là, puis je suis comme c'est ça que je trouve dur. Moi, c'est normal, mais beaucoup de gens, ils disparaissent, je réalise, c'est ça, c'est pas normal pour tout le monde. Fait que Mmh. c'est juste, c'est ça, de trouver les gens alignés, tu sais. Des mots que j'aime, c'est alignement, cohérence. Est-ce que les gens avec qui vous êtes sont alignés et cohérents avec votre vision, vos valeurs? Des fois, tu vas être comme: «Tu vois, non, il manque de cohérence. C'est pas 100% aligné». Attends, tu sais? Puis moi, je prends le 10 sur 10 parce que quand tu trouves quelqu'un d'aligné 10 sur 10 avec toi, ça va marcher. Mais si tu es à 7 sur 10, il va y avoir des glitches, tu sais? Puis 10 sur 10, ça veut pas dire que c'est parfait, mais c'est parfait pour toi. Fait que ça, c'est beaucoup un thème du livre, c'est beaucoup un thème là, que je vais exploiter. Tu sais, ne tolère rien en bas de ton 10 sur 10. Parce qu'on est dans une société où on tolère de la médiocrité. Notre relation est comment? Bof. Ta job? Correct.
C'est comme really? Ouais. Puis le wow dans ta vie, wow. Wow, c'est à 2 heures du matin quand je me rappelle plus dans un bar, tu sais, mais on tolère du moyen alors que, tu sais, je viens d'accompagner quelqu'un dans la mort à l'hôpital, puis je me disais, hey, si on réalisait qu'on allait mourir demain, là, il me semble que ça, on oserait davantage, tu sais. Moi, je pense que sur Terre, là, quand tu meurs, tu as envie de dire, wow, asti de vie de mon gars, asti que c'était malade. Mais combien de gens vont mourir? Moi, on va dire, asti que j'ai payé de l'impôt. Ah, maudit qu'il y avait du trafic. C'est-tu triste, tu sais? Moi, ça n'a pas de bon sens. Combien de rêves on met en terre dans les cimetières, tu sais? Fait que j'ai envie de dire aux gens, osez. Moi, en tout cas, je l'ose le 10/10, puis ça marche, tu sais. Puis quand c'est pas 10/10, j'attends. Tu sais, je suis pas en couple depuis 6 ans parce que j'ai pas envie d'être dans du 7, tu sais. Ma vie est 10, je l'aime ma vie. Fait que, tu sais, attendez. Puis quand le bon moment arrive, ça arrive. Tu tu parles souvent de ça, de cohérence, d'alignement, qui est un discours beaucoup positif de ta part, mais tu parles aussi souvent beaucoup de saboteur, d'autodestruction. Mmh. Depuis plusieurs dizaines d'années, tu coaches, des stars de télévision, tu touches aux joueurs de la NHL, tu coaches des PDG qui font plusieurs dizaines de millions de dollars par année, puis tu coaches aussi des artistes, tu coaches des jeunes entrepreneurs. Mmh. C'est quoi, tu dirais, le dénominateur commun de qui qui fait en sorte que la masse va mal, que ces gens-là viennent te voir parce qu'ils Mmh. sont pas bien à l'intérieur d'eux? Et le discours qui revient le plus, c'est: «Je pensais que quand j'allais avoir ma Porsche Carrera avec mon G-Wagon puis ma maison de 8 millions, j'allais être bien, puis Marc, c'est que c'est vide. Puis le vide s'en va pas». Puis ça, là, la plupart des tops que j'ai coachés, le vide est là. Puis le vide est là pourquoi? Ben parce qu'on n'a pas réglé l'intérieur, tu sais, parce qu'on a juste ajouté bien des choses dans notre salon puis dans notre maison, mais c'est le saboteur, c'est d'apprendre à gérer ton ombre. Puis tu beau vouloir prétendre que tu es dans la lumière, ton ombre te suit tout le temps. Fait que la plupart des gens en coaching réalisent qu'ils s'aiment pas vraiment, qu'ils sont dépendants, qui ont un vide, qui ont pas de confiance en eux, qui ont des gros saboteurs. Mais en même temps, moi, je trouve ça beau parce que du moment où tu le réalises, c'est comme, well, imagine si là, tu as tout ça. Imagine quand tu vas t'aimer, tu sais. Fait que les gens, souvent, ben, c'est ça, c'est qu'on n'a pas appris à régler la cause de nos problèmes. On nous vend des solutions. Tu sais, fais du cold bath. Mais le cold bath, il va pas régler ton problème d'alcoolisme. Tu sais, puis là, on est comme, OK, mais là, fais des jus verts, puis arrête de boire un mois. Mais après le mois, tu es sous pareil, tu sais, fait que, tu sais, c'est comme si on nous vend plein de techniques, là, puis tout le monde fait des techniques, mais la cause de ton vide est jamais réglée. Fait que moi, j'ai décidé de me concentrer que là-dessus, tu sais. Moi, je suis pas là pour je pourrais te donner des techniques de vente, puis mais si tu règles pas la base, viens pas me voir, tu sais. Fait que c'est beaucoup ça, un gros vide dans un monde capitaliste où on a tout pour être heureux, puis on n'a jamais été aussi fucké. Puis tout le monde qui vient me voir a fait des conférences, ils se font tous coacher. Tout le monde écoute des podcasts dans le char. C'est quand même, tu sais, tu dis: «Aïe, aïe», pourtant on n'a jamais eu autant d'outils, tu sais? Mais le bonheur, c'est pas sexy, ça vend pas. Des G-Wagon, ça vend. Fait que regardez vos réseaux sociaux, mais je pense qu'on est dans un shift, là, tu sais, je vois beaucoup de gens dire: «Ça me parle plus», là, tu sais, j'ai envie, là, de real. Je suis tanné, esti, du cocky, puis de jouer à la game, puis tu vas dans les réseautage, puis là, c'est comme: «Hey», puis tout le monde est fake, puis tu sais, je sens qu'il y a comme le monde a envie, là, de reconnecter. Fait que j'ai espoir, tu sais, je pense que le meilleur s'en vient, mais pour le mieux et pour le pire. Ceux qui veulent pas se réveiller, j'ai l'impression que ça va faire mal, tu sais. Qu'est-ce que on est souvent meilleur pour conseiller les autres que se conseiller nous-mêmes. Puis souvent, on n'est pas l'élève de nos enseignements.
Mmh. Hem, qu'est-ce que tu dirais à Marc aujourd'hui qui s'assied dans ton bureau puis qui te raconte un peu sa vie, les récents événements? Mmh. Je lui demanderais s'il réalise vraiment sa vie. Parce que je me disais ça récemment, tu sais, on dirait que je la savoure pas ma vie, tu sais, puis je suis comme: «Hey, c'est-tu drôle, là, je vis tout ça?» Mais tu sais, comme je m'en venais ici, puis là, je calcule le temps de Mont-Tremblant puis Gatineau, puis là, mon temps de retour, puis là, mon chien qui a plus les reins lâches, puis il pisse dans la maison, puis là, demain, puis là, j'ai 8 coachings, puis des fois, je suis comme: «Hey, tu pas présent». Puis c'est exactement la question. Je me dirais: «Est-ce que Marc, tu es présent dans ta vie?» Puis la réponse est non. Puis j'ai eu cette réflexion-là aujourd'hui, puis je me suis dit: «Tous les jours, je vais me poser cette question-là. Marc, est-ce que tu es présent dans ta vie?» Puis j'ai envie d'être présent. Puis j'ai eu ce wake-up call-là quand j'étais sur le lit d'hôpital de mon adjointe qui est morte. En 2 semaines, elle est partie, elle est tombée chez nous, puis je l'ai tellement vue dépérir, puis j'ai imaginé une vie où on aurait un horloge, là, un clock, puis qu'on verrait le temps, là, à rebours. Puis là, ça fait genre 752 jours, 742 jours. Puis là, j'ai l'impression que si on verrait le compte à rebours, c'est comme: «Oh boy, OK, il reste juste 700 jours, il faut que» mais on le voit pas, fait qu'on se pense immortel, puis là, on est là: «Si j'ai 2 heures dans le trafic, est-ce qu'il faut que j'aille pelleter?» On s'en fout! Enjoy, va-t'en mettre ta pelle, esti, puis enjoy avec de la musique, mais c'est ça que j'ai réalisé dans ma vie, tu sais, je suis le premier à me faire perdre dans mes responsabilités. Puis, tu sais, j'ai la plus belle maison que je voudrais m'offrir avec la plus belle vue, puis j'ai l'impression que le monde la voit plus que moi. Des fois, ils sont comme: «Hey, c'est beau ta vue». Je suis comme: «Mais ouais, c'est beau». Puis je prends pas le temps assez de regarder ma vue, tu sais? Fait que, est-ce que tu es présent dans ta vie? C'est la question que le coach dirait à l'élève. C'est drôle que tu parles de ça parce que hier, on a reçu Ghislain qui a passé 2 mois sur une île déserte, loin de sa famille, loin de ses enfants. Puis là, quand j'y ai demandé c'est quoi les réalisations qu'il en a faites, il a parlé de ça, Ah de oui? savourer le moment présent. Mmh. Qu'on est toujours en train de OK, je te reviens, il faut juste répondre à ce courriel-là. OK, je te reviens, il faut que je prenne cet appel-là. J'ai pas le choix de prendre cet appel-là. Mmh. On fuit le moment présent au détriment de faire plus d'argent ou comme tu dis, d'en faire plus, mais on est moins. Ah ouais. Mais lui, ça il a pris 2 mois sur une île déserte, loin de ses proches. Puis tu sais, comme il disait, c'est tellement puissant parce qu'il disait: «Pendant que j'étais là-bas, il y a pas une fois que j'ai pensé à mon fournisseur, que j'ai pensé à ce deal-là, à ce client-là qui m'a fait faire des millions. La Mmh. seule chose que je voulais, c'était d'avoir mes enfants, d'être dans le moment présent avec eux. Il y avait pas rien d'autre qui comptait». C'est fou. Ben moi, en finissant mon livre la semaine passée, j'ai terminé le dernier chapitre en réalisant que je ne respire plus depuis que ma mère elle s'est tuée mon père à 9 ans. Puis c'est vraiment la même chose qu'il y a peut-être c'est comme tu arrives sur l'île, puis à un moment tu comme: «Pourquoi je respire plus?» Tu comme: «Ça va bien, respire». Mais c'est comme si je retiens tout le temps mon souffle, tu sais. On dirait que la vie va tellement vite que je suis tout le temps, tu sais: «Y a-tu quelque chose qui va se passer? Si, OK, là, une crise, là, la COVID vient d'arriver. Si, là, la crise, là, le deal marche pas, la télé, ça a pas marché». Fait que, tu sais, on dirait c'est ça, on est comme tout le temps en mode survie. On a oublié qu'on pouvait vivre. Puis on dirait qu'à un moment donné, tu réalises: «OK, tu plus en mode survie, là, ça va bien, tu as une maison, la carrière va bien». Là, tu comme: «OK, mais là, je peux vivre?» Puis là, moi, je le teste, des fois, je suis comme: «OK, je pourrais faire 1 heure», là, je suis comme: «OK, c'est correct», tu sais? Mais on dirait que tout notre système est programmé à se battre, là, tu sais? Puis faut désapprendre ça, puis, tu sais, des fois, se rendre à une île déserte ou parfois, moi, avoir accompagné quelqu'un dans la mort, tu sais, c'est triste qu'il faut se rendre des fois là, mais je dirais: «Hey, il faut vivre, là, ça a plus de bon sens, tu sais, quand même que le deal marche pas ou quand même que pas grave». Tu sais, puis je pense que ça aussi, c'est important, dédramatiser. It's all gonna be okay in the end. It's okay, tu sais? On est J'ess on est constamment en train de se battre, toujours en train de se battre contre l'opinion des autres, contre nous-mêmes, contre qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on veut éviter, qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on souhaite. À mmh, la fin de la journée, un moment donné, quand un combat finit, ben l'autre arrive, puis on a oublié, on l'a-tu gagné, on l'a-tu perdu, on l'a-tu oublié, tu sais, qu'est-ce qui se passe? What's next? mmh, On n'est jamais satisfait, toujours en train de courir après
la prochaine idée, le prochain projet, la prochaine étape. Puis, tu sais, la leçon, moi, en tout cas, à 45 ans, là, je me suis battu toute ma vie, puis j'ai rien gagné. La seule chose que je veux m'offrir, le vrai prix à la fin, c'est la paix. Puis moi, c'est ça que j'ai envie de m'offrir. Parce que je vais faire plus d'argent, je vais avoir plus de succès, je vais mais je vais me battre encore. Tu sais, il va falloir encore l'année prochaine se battre contre le prochain deal. Mais au final, qu'est-ce que tu gagnes à te battre? À un moment donné, je veux dire, il n'y a jamais de prix, là. Il faut tout le temps renouveler la bataille. J'ai l'impression que la vraie victoire dans la vie, c'est quand tu te sacres la paix. Tu dis, hey, c'est OK. Puis quand tu es dans la paix, ben, il me semble qu'après, tu peux continuer tes deals, mais c'est comme, tu réalises que, regarde, il n'y a pas de bombe qui va sauter. Puis si le deal ne marche pas, il y en a un autre qui va arriver. Fait que, tu sais, de dédramatiser notre vie, je pense. C'est pas si dramatique que ça, là. Non. Ouais, effectivement. Hem, tu viens juste de mentionner ton livre, puis tu arrêté de respirer quand ta mère, elle avait le couteau dans les mains. Heu, Comme on a parlé un petit peu tantôt, tu sais, c'est sûr que ça t'a fait plonger dans des périodes beaucoup plus noires de ta vie. Puis tu sais, j'imagine que quand tu écris un livre, tu dois vraiment te mettre dans un mindset où est-ce que tu revis le moment pour être capable de mieux l'illustrer, le verbaliser. Le Quel moment qui a été le plus tough pour toi de revivre pour l'illustrer là-dedans? Mmh. Ce qui a été le plus tough, c'est de voir à quel point, j'ai vécu de l'abus. J'avais pas réalisé à quel point, j'avais toléré autant d'abus. C'est comme ça m'a fait de la peine, tu sais. C'est comme si j'ai eu beaucoup de tristesse pour le petit Marc qui pensait que c'était ça l'amour, tu sais. C'est comme si j'avais intégré que l'amour, ça venait avec, des coups de poing d'en face, tu sais. Fait que j'en redemandais. Puis tu sais, en même temps, c'est les souvent, j'ai l'impression que l'amour, on a l'impression que c'est difficile, l'amour. Mais moi, j'ai envie de dire aux gens, c'est pas difficile, l'amour. L'amour, ça devrait être la chose la plus facile qu'il y a pas. Si tu penses que l'amour est difficile, c'est bon, le reste de la vie va être tough, là. On peut-tu au moins se donner un break pour l'amour puis souhaiter que l'amour, c'est pas difficile? Puis tu sais, dans notre couple, moi, je repense à mes couples, là. L'amour, ça devrait être: «Hey, mon amour, je m'excuse si je t'ai fait de la peine». Pas, «Asti, tu jamais content». Pourquoi on n'a pas envie de rendre notre partenaire heureux? Pourquoi il faut notre ego avoir raison puis s'obstiner? L'amour, ça devrait juste être: «Hey, je t'aime, pas grave, on va régler le problème». Moi, c'est ça que je réalise, c'est que c'est pas de l'amour si tu es tout le temps en train de te battre justement puis de te traiter de non. Puis aujourd'hui, tu sais, ce que je veux m'offrir, c'est de l'amour inconditionnel. Alors que dans ma vie avant, à coups de poing, moi, on m'aimait avec des conditions. Je vais t'aimer, mais prends ton trou. Je vais t'aimer, mais fais des stéroïdes puis sois sexy. Je vais t'aimer, mais sois wild. Je vais t'aimer ou si t'es VIP d'un bar, tu sais. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais je vais t'aimer tout simplement parce que t'es Marc Duman, avec tous tes travers et tes défauts. Puis moi, c'est comme ça que j'ai envie d'aimer les gens dans ma vie aussi, tu sais. De dire, tu me tapes ses nerfs, mais je t'aime pareil. Pas change pour que je t'aime. Puis ça, je pense que c'est la plus grande leçon dans mon livre, c'est que j'ai été aimé avec trop de conditions. Puis ça, aujourd'hui, je trouve que c'est inacceptable. Je tolérerai plus jamais ça de ma vie. Je préfère être seul, mais je quémanderai plus de l'amour. Mmh. Ça a pas de bon sens. Mmh. Mmh. De le processus d'écrire un livre, comment ça se tu sais, on en voit des livres, sont partout, sont sur les tablettes, mais comment ça se passe réellement? Puis comment, tu sais, comment ça se décortique? On commence par où? Ça se termine où? On est accompagné Mmh. par qui pour faire ça? Ben, moi, ça, c'était une question parce qu'avant, je voulais m'auto-éditer. J'avais commencé un livre, mais tu sais, c'est une industrie particulière, puis
sais, comme quand on regarde Pierre-Yves McSween, Ouais. ou, tu sais, mais tu sais, son livre, En as-tu vraiment besoin? C'est 300 000 copies, tout le monde en parle. Mel Robbins là, vient de lancer Let Them. Ben, écoute, tout le monde parle de ça. Tu sais, c'est vraiment réfléchi, le cover page. Fait que moi, ça aussi, ça faisait que je voulais attendre parce que je me disais, oui, je lance un livre, mais fait qu'encore là, moi, je voulais comme être bien accompagné. Puis, ben, j'ai attendu que, en fait, d'être accepté chez Québécois, qui est une super grande boîte. Fait que chez Libre Expression, je me suis senti compris. Ils m'ont dit, on comprend où tu veux aller, puis tu vas avoir toute l'équipe pour. Fait que pour écrire mon livre, j'avais des gens qui me challengeaient. Fait que, tu sais, des fois, tu disais, comment tu revivais ça? Ben là, ils me disaient des questions. Fait que là, ils me disaient, mais c'était comment, quand ta mère s'est tuée ton père, c'était où dans la cuisine? Puis ta cuisine, elle ressemble à quoi? Toi, tu étais dans le salon? C'était comment? Ouais, fait comme c'était comment? Tu sais, mais là, j'ai comme vécu ma vie en 3D. J'étais comme, oh boy, OK, c'était une grosse télé en bois. Puis moi, j'étais à côté. Fait que, hey, d'avoir de l'aide. Puis là, ben, d'avoir une équipe marketing, puis de réfléchir au cover, puis comment, puis, tu sais, on met-tu des photos dedans, puis, fait que c'est un art, écrire, Mmh. tu sais, puis je voulais m'entourer des meilleurs, fait que c'est encore là, j'ai attendu mon 10 sur 10, ça a pris du temps, mais avec eux, écoute, j'ai trouvé la bonne maison d'édition, puis, tu sais, ils ont dit: «Comment tu veux ton lancement?» Ben, je suis allé à Marc Tumène, ça sera pas un lancement normal, fait que je veux faire ça en grande pompe. Puis je veux vraiment, tu sais, je pense que ce livre-là, là, ça va être la prochaine étape de ma carrière parce que je pense qu'en lisant le livre, il y a beaucoup de gens qui vont dire genre, OK, je l'ai jugé, mais je comprends un peu plus, c'est qui? À Marc quoi on peut Dumas. s'attendre si on le décortique un petit peu le Le livre? livre, euh, un- une esti de série Netflix là, en 8 épisodes qui était comme. Mais c'est un feu roulant, là. C'est les gens à qui j'ai fait lire dans mon entourage, ils ont dit que comme ils l'ont lu d'une traite. Euh, c'est Tu sais, c'est autant ma vie, des obstacles, des réflexions, un playlist de chansons. À un moment donné, pendant que je suis dans une ruelle à New York, je veux que tu écoutes un opéra. Puis là, je veux que la vibration de ta lecture tape sur la vibration du soprano. Ou de, fait que, tu sais, j'ai voulu faire une œuvre d'art. Fait que c'est vraiment, c'est, c'est vraiment toutes les émotions du dictionnaire que tu vas vivre, mais je veux surtout que ça soit une rencontre avec toi-même qui te fait vivre, hem, qui te fait vivre l'histoire de ta vie, tu sais, puis qui t'amène à réfléchir sur ta vie, puis qu'à la fin, tu aies envie de t'engager à plus jamais te laisser tomber. Parce que tu as un petit kid que tu as lu qui a vécu les pires violences, mais à la fin qui dit qu'il est un petit prince, puis qui rêve grand, puis qui a pas lâché, tu sais? Fait que j'ai vraiment envie de semer de l'espoir avec ce livre-là, puis qu'on s'unisse, puis qu'on fasse de notre société quelque chose de beau, tu sais. Si je comprends, fait que de ce que je comprends, c'est qu'à travers ton histoire que tu expliques vraiment en détail, avec les questions qui t'ont posées pour mettre en scène, si on veut, chaque étape, chaque épreuve de ta vie, on va comprendre mieux qui t'es, puis ça va nous apporter des réflexions sur qui on est pour nous libérer un petit peu de. Sauf qu'à chaque tu vois, à chaque étape de ma vie, il y a une entracte et à l'entracte, je fais des parallèles avec, ma profession. Fait que, tu sais, il y a des moments, tu vas vivre de quoi, puis là, je fais un entracte, puis là, je t'amène la journée où j'ai coaché une reine en Europe qui, pas une reine, mais en tout cas une fille dans une genre de princesse qui était pas bien qu'elle-même, puis ce qu'elle a réalisé, puis le joueur de hockey, puis de fait que je fais aussi beaucoup de parallèles avec mes 15 ans de carrière. Fait que, tu sais, en même temps, je vis de quoi, mais en même temps, je t'amène dans un entraque où je te montre ce que j'ai vu à travers d'autres personnes. Fait que, tu sais, c'est pas juste ma vie. Tu sais, OK. il y a beaucoup de réflexions au niveau psychologie, au niveau de réelles études de cas que je peux témoigner parce que, tu sais, après 10 000 heures de coaching, ben, je veux dire, j'ai un bel éventail de plein de genres de gens, mais il y a plein de réalités qui reviennent. Fait que, tu sais, je pense que tu sais, ce que je peux dire peut-être ce qui définit finalement, le livre, c'est que ma plus grande réalisation après 10 000 heures de coaching, c'est qu'on a tous une dépendance commune.
et c'est la dépendance à la souffrance. Ce que j'ai réalisé, c'est que chaque personne devant moi qui avait envie d'être heureux sortait avec une euphorie, là, puis t'es comme, ah ouais, puis, mais que finalement, après une couple de mois, il allait se laisser tomber puis il retournait souffrir. Parce que la souffrance, c'est ce qu'on connaît de mieux. Puis c'est comme si même si rationnellement, tu as envie d'être sur ton 10 sur 10, tu vas rappeler ton pervers narcissique. Tu vas retourner t'endetter. Tu vas retourner boire. Puis ça m'a étonné. Parce que personne veut souffrir, tu sais. Mais tu sais, quand on disait en début d'entrevue comment on a tout pour être heureux, mais on ne l'est pas, mais c'est parce que notre inconscient nous ramène à l'état qu'on connaît le mieux. Puis moi, le premier, je me suis fait souffrir toute ma vie parce que c'est ce qu'on m'a appris, tu sais. Puis c'est de déprogrammer tous les jours cette programmation-là, puis dire non, tu as le droit de respirer. Tu as le droit d'être heureux, tu sais. Mais c'est contre-intuitif. C'est comme le cerveau reptilien, les animaux, le premier réflexe, c'est se protéger pour pas mourir. C'est le fight or flight, mais c'est la même chose pour nous, tu sais. Quand tu as été rejet dans le cours d'école, quand c'est par ton ex que tu as vécu une rupture, que tu ben, à un moment donné, tu es comme, c'est ça, tu es tellement habitué de souffrir que tu retournes encore dans une relation toxique. Tu retournes au bar le samedi, tu sais. Puis c'est la réflexion que je fais dans le livre, en fait, c'est que j'ai envie de rendre le bonheur sexy. Parce que je trouve que c'est immensément sexy, les gens heureux, tu sais. Mais c'est pas ce qu'on nous vend. On nous vend de l'ego. On nous vend des gens malheureux qui prétendent être heureux. Puis ça, ben, très vite, on réalise que c'est pas très attirant, tu sais. Fait que c'est une réflexion aussi sur notre société actuelle à travers ma vie, dans le fond. J'adore ça. Mmh. On assiste, à une certaine renaissance, j'ai l'impression, de Marc. Autant dans, tu sais, tu en as parlé un petit peu, tes chirurgies, tu déconstruis pour mieux reconstruire. Mmh. Autant dans ton brand qu'on est en train de voir, autant par ta présence sur les réseaux sociaux. J'ai comme senti une certaine ouverture à toi, à faire place à une nouvelle version de Marc qui est justement moins en train de se battre. Mmh. Quelle réalisation t'as faite récemment qui t'amène à vouloir avancer comme ça Mmh. vers une nouvelle version de toi? Ben, j'aime le mot. Je pense qu'on a à renaître plusieurs fois dans une vie. Puis moi, j'étais rendu à faire une mise à jour, tu sais. Puis on a ce réflexe de faire nos mises à jour sur nos téléphones, sur nos ordis, mais très souvent, c'est comme si on continue sur une lignée où notre identité nous colle plus, mais on garde les mêmes amis, puis on continue dans le job parce que l'argent rentre. Puis, mais à un moment donné, tu sais, depuis quelques années, tu sais, je m'essoufflais. Puis à un moment donné, ça roulait bien, j'ai du coaching, je fais des sous, mais il y avait quelque chose, tu sais, puis j'ai dû me dire: «OK, je pense que là, je suis encore à l'extrême. Marc s'est rendu encore trop de chirurgie plastique, trop de clients, trop de performance». Puis là, ben, c'est correct, tu sais, la vie, c'est comme c'est tout le temps ça, puis là, j'ai dit: «OK, ben, de quoi j'ai envie?» Tu sais? Ben, on va revenir à ce pourquoi tu es heureux. On va revenir à l'artiste en toi qui a envie de vibrer. On va aller écrire un livre, on va retourner voir si la télé fonctionne, on va peut-être prendre moins de coaching, on va s'ouvrir à la vie. J'ai attiré des gens dans ma vie. Puis c'est une renaissance, tu as raison. Puis notre vie est faite de renaissance, tu sais. Fait que des fois, il faut mourir pour mieux renaître. Puis des fois, ça arrive bien plus qu'une fois dans une vie, puis c'est incroyable. Mais quand on arrive sur le bord d'une renaissance, on freak, tu sais. Puis là, c'est comme, on a peur parce que là, c'est comme c'est tout du connu, ça va bien, tu sais. Mais encore là, tu sais, ça va bien, mais ça va-tu vraiment wow? C'est plus wow. Mais comment je peux me renouveler? Comment je peux. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai appris dernièrement que j'ai comme la maladie de Crohn. Puis là, j'ai réalisé que mon corps, dans les dernières années, justement, il m'envoyait des signes, puis je l'écoutais pas, tu sais. Puis là, on va au gym, puis tout dans la performance. Puis à un moment donné, mon corps, il me suivait plus, tu sais. Fait que je vieillis. Tu sais, ça aussi, j'ai 45 ans. Là, des fois, j'ai l'impression que j'en ai encore 20, mais mon corps, il me le dit, j'ai plus 20 ans. Fait que
comment je peux être à mon meilleur dans les circonstances actuelles, puis c'est plus ce que j'étais il y a 5 ans. Fait que, c'est sain ça de se poser ces questions-là, puis de parfois dire: «Ben, c'est ça, tu sais, on va tourner une page pour mieux en ouvrir une autre». Puis c'est comme des stepping stones. Puis à 45 ans, ben, je dirais que la renaissance, le mot qui monte, c'est marque en paix. Marque qui a envie de plus de paix, plus d'amour, plus de souffle, capable de respirer mieux. C'est ça que j'ai envie de m'offrir. Est-ce que ça te fait peur de vieillir? Non, j'aime vieillir. Tu sais, je revois des photos de moi bien pompé à 25 ans à New York, là, puis je me trouve plus beau aujourd'hui parce que je suis mieux dans ma peau, tu sais. Je regarde ce gars-là de 25 ans, puis maudit qu'il était pas bien. Fait que, tu sais, je veux dire, je trouve qu'avec l'âge vient tellement une belle sagesse, une maturité, tu sais, je suis pas en compétition contre personne, puis tu sais, je suis comme moi, je suis bien le matin chez nous à me bercer, là, je pensais jamais être rendu pépère de même, là, mais tu sais, mon bonheur aujourd'hui, c'est sincèrement ma petite chaise, puis mes 2 chiens, mon chat, puis c'est tellement le fun de savoir qu'on n'a pas besoin de plus, tu sais. Fait que mes projets, j'ai fait plus pour rien prouver dans le fond, j'ai fait parce que j'aime ça. Mais tu sais, je peux enfin dire qu'avec l'âge vient une belle, je sais pas, un changement de vision. Puis non, fait que je me dis: «Mon Dieu, je veux vieillir comme ça». Puis je pense qu'on peut, tu sais, dans le temps, moi, 45 ans, c'était des vieux pépères. Là, on est rendu quand même cool, fashion, mais tu sais, je regardais Demi Moore à 60 ans, tu te dis: «Hey, c'est le fun de vieillir», tu sais, mais je pense qu'on peut, c'est beau vieillir. Moi, non, ça me fait pas peur. Mais ça te va bien, en tout cas. Merci, Puis, j'apprécie. on en a parlé un petit peu durant tout l'épisode, mais tu sais, avec tous ces changements-là, puis cette renaissance-là, qui est à l'aube, qu'est-ce qui s'en vient maintenant pour Marc Dumais? Qu'est-ce que tu souhaites qui s'en vienne? Qu'est-ce que tu Heu manifestes en ce moment? Ben, je pense que j'ai probablement fait 20 d'actes, là, de ce que je vais faire. C'est fait que, tu sais, le mot explosion, là, c'est the show is on, là. C'est comme si là, justement, ça a pris 15 ans, mais c'est une tournée à travers le Québec, l'Europe. Je veux conquérir les États-Unis, des shows de télé. On parle de, tu sais, j'ai des concepts avec ce que je veux vendre à Netflix, une gamme de produits de bien-être, l'immobilier, des voyages, tu sais, puis surtout du fun, là. Tu sais, j'ai envie d'avoir du fun là-dedans, beaucoup de plaisir avec du monde que j'aime, puis qu'on puisse créer, puis que, tu sais quoi, que quand je vais prendre mon dernier souffle, je dise: «C'était une esti de belle ride». Ben, je la souhaite. On me demande souvent pourquoi tu vas voir Marc? Puis ma réponse, c'est toujours parce que ce gars-là croit plus en moi que je crois en moi-même. Mmh. Puis c'est la personne dans ma vie devant qui je suis capable de m'asseoir, puis qu'après ça, qui est capable d'élever mon niveau de croyance envers moi-même aussi haut que lui il l'est. Je Mmh. suis tellement reconnaissant que tu aies fait partie de ma vie dans un moment où est-ce que j'en avais vraiment besoin, puis d'encore en faire partie aujourd'hui. Quelqu'un d'unique, quelqu'un d'exceptionnel, puis quelqu'un qu'on gagne tout à gagner. On gagne tout à connaître. Mmh. Merci, Marc. Merci à toi. C'était un moment, délicieux. Roi de la jungle, détrôné comme un tyran, emprisonné puis méprisé comme l'Iran. Rien d'éternel sauf le repos, même pour un parolier. Si un jour je rugis en solo, c'est que la meute m'a renié. Je mourrai à l'ombre de pas au pas, comme un minard, mais jamais à l'ombre d'autorité d'un rival.